Mon invité aujourd'hui, Olivier Faron, administrateur général du CNAM, qui va nous parler de la réforme de la formation professionnelle. La loi vient de changer et qu'est-ce qu'elle va changer précisément pour les salariés et la population active plus largement? Je pense que la loi est un marqueur très important. Elle rappelle que la formation professionnelle est au cœur de tout le parcours des actifs et des demandeurs d'emploi, qu'elle joue un rôle fort et surtout elle crée de nouveaux dispositifs, évidemment le compte personnel de formation, tout ce qui est mécanisme de reconnaissance des compétences. Je crois que cette loi, au-delà du fait très important aussi de transférer beaucoup de ce qui est de la formation professionnelle vers les régions, donc de faire des régions des acteurs moteurs de la formation professionnelle, cette loi est quelque chose d'important parce que tous ces dispositifs, par exemple, sont des dispositifs d'élargissement et de mobilisation pour l'employabilité et pour l'emploi. Le CPF, par exemple, sera ouvert aux demandeurs d'emploi. Il va y avoir des conseillers en formation professionnelle, toute une série de formations sur même comment transmettre cette idée de formation professionnelle qui vont se mettre en place. Je crois qu'il y aura effectivement un avant et un après. Cette loi a marqué un véritable tournant. Je crois qu'on peut rappeler la formation professionnelle, ce n'est pas une option. Pour tous les salariés, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, c'est indispensable. Nous sommes dans un pays où traditionnellement un pays de formation initiale très marquée. Or, tout le monde montre bien que les carrières vont changer, elles vont être faites de reconversion, d'étapes, d'évolution. Il y a deux sujets dans les formations qu'il faut mieux articuler, un sujet de compétences pour l'employabilité et puis un sujet plus large qui précisément permettra des reconversions. Et il faut qu'effectivement nous ayons tous en tête que notre destin est aussi façonné par la façon dont nous faisons l'apprentissage des métiers et des professions. À quel moment il faut se dire « je vais me former » Est-ce que c'est tous les jours qu'il faut y penser en se rasant ou en se levant le matin ou c'est tous les ans ou une fois tous les 5 ans? D'abord, il ne faut pas simplement en se rasant, parce que je rappelle quand même que la meilleure partie de l'humanité sont aussi les femmes, dont l'accès diversifié à l'emploi est extrêmement important, alors qu'il est souvent clivé. Je pense qu'on a bataillé. Il faut toujours avoir en tête qu'on peut progresser, on peut changer, et puis on peut aussi, je dirais, articuler sa dimension professionnelle avec sa vie, avec des changements de vie qui impactent et autres. Et donc, il faut vraiment être actif, à l'écoute de tout l'environnement que nous avons. Dernière question concernant le numérique. Est-ce que vous pensez que le fait de pouvoir se former à distance, alors on parle des MOOC, mais aussi la formation courte, les SPOC, enfin tout ce qui est proposé aujourd'hui online, va imposer un modèle différent aujourd'hui de formation? Le numérique est incontournable et il va progresser. En même temps, tout ce qui est fonction de médiation sur le mécanisme de transmission reste, à mes yeux, extrêmement important. Ça veut dire qu'il y aura du numérique, il y aura l'ordinateur, mais on aura toujours un prof en face de soi à un moment. Je pense qu'il y aura forcément le bon médiateur, que ce médiateur lui-même a progressé en appréhendant le numérique, mais oui, les instituteurs de notre passé ne sont pas morts, nous en aurons besoin et il y aura une transmission qui passera aussi par un contact humain, et je serais tenté de dire heureusement, parce que c'est plutôt rassurant. Merci beaucoup Olivier Faron. Merci. À très bientôt pour parler de l'emploi, du social, de la formation, bref, toute l'actualité du salon du travail et de la mobilité professionnelle. À bientôt.